Au sommaire de cette édition, célébration ce 14 novembre de la journée mondiale de lutte contre le diabète. À cet effet, une séance de dépistage a été lancée dans toutes les régions du pays. Les précisions dans quelques instants. La troisième édition du prêche national, communément appelé Wazunkassa, a pris fin dans la région de Difa, prêche qui a enregistré la participation de plusieurs oulémas. Et puis à suivre dans cette édition, la signature de la convention entre Asusu SA et l'Agence française de développement. Voilà tout pour le sommet, le développement dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de 21h sur la télévision Bonferraya. Cela dit, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée chaque 14 novembre cette année, l'ONG Forzani, avec l'appui du World Diabetes Foundation, a organisé une journée de dépistage dans les régions du pays avec près de 200 sites afin d'améliorer la santé des diabétiques au Niger. Le lancement de cette campagne a eu lieu ce matin dans la capitale. La prise de précision avec Kassassi Ibrahim et Mohamed Djouri. Célébré chaque 14 novembre, le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le diabète édition 2017 est les femmes et le diabète. Ainsi, le diabète est une maladie chronique non transmissible qui se définit par un taux élevé de sucre dans le sang au-delà de 1,26 g par litre à jeûne et 2 g par litre à tout moment. Une hyperglycémie due à un déficit en insuline ou une anomalie de celle-ci. D'après certaines données d'une enquête menée en 2007, 4,3% des Nigériens sont atteints de diabète et beaucoup ignorent qu'ils ont la maladie. Plus de 80% de ces personnes ne connaissent pas leur statut sur le diabète. Ils nous viennent souvent à l'hôpital à l'occasion d'une complication grave comme le coma ou bien la crise cardiaque ou bien une plaie du pied nécessitant une amputation ou pour les hommes une impuissance sexuelle. Une étude récente à l'hôpital national de Niamey avait révélé que plus de 50% des patients commencent leur diabète à l'occasion d'une complication. Cette situation peut être évitée par un dépistage précoce. Des moments pareils comme la célébration de la journée est une occasion de permettre à nos populations de connaître leur statut, de s'informer par rapport au diabète et à sa prévention. Le projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger de l'ONG Forzani travaille depuis presque 3 ans sur ce volet, avec à son actif une création des unités de soins des diabétiques à l'hôpital national de Niamey, dans la région, le chef-lieu de la région de Dosso, de Tawa, de Maradi et de Zender. Nous avons formé 127 médecins et infirmiers sur la prise en charge du diabète et dépisté 30 000 personnes sur l'ensemble des 3 ans avec la sensibilisation sur les médias sur le diabète. Cette campagne, nous prévoyons dépister à Niamey et dans les autres régions 6 000 personnes dans une vingtaine de sites, dont 6 sites à Niamey et 3 dans chaque lieu de région. La célébration de cette journée est une aubaine pour certains citoyens pour se dépister. Les raisons qui m'ont poussé à venir me dépister, j'ai constaté au niveau national une ampleur du diabète. Puisque tout à l'heure, il y a la coordinatrice qui a parlé du taux. Le taux est élevé à 4, et quelques %. Vraiment, avec l'urbanisation et la motorisation, les gens ne marchent pas. Ce sont ces taux-là qui aggravent ou qui accentuent le diabète. Donc, j'invite tous les Nigériens à venir se dépister, car le dépistage est le meilleur traitement. C'est pour savoir seulement comment varie l'état de ma glycémie.
Selon la Fédération internationale de diabète, la prévalence mondiale du diabète passera de 8,8% à 10,4% de 2015 à 2040. Une augmentation qui est due au changement du mode de vie de la population avec une alimentation trop grasse et trop sucrée, le manque de sport et à l'obésité. Ce qui fait de cette maladie un problème de santé publique majeur. Fin le dimanche dernier à Agadez de la 3e édition du prêche national à Ouazinkassa, organisée par l'association islamique Al-Sunna à Wal-Jama'a. Cette édition s'est achevée sur un satisfait. L'édition 2018 est prévue, Inch'Allah, à Dosso. Nos envoyés spéciaux depuis la région d'Agadez avec Ibrahim Ousmane, Suleiman Ousmane et Ismaël Bagoudou. C'est dans l'enceinte de l'arène des Jeux traditionnels d'Agadez que s'est tenue du 10 au 12 novembre 2017 la rencontre internationale islamique communément appelée Ouazinkassa. La 3e édition organisée par l'association Al-Sunna Wal Jama'a du Niger. Ce sont des éminents savants et cheikh musulmans venus de l'intérieur du pays et de la sous-région qui ont pris part à cette rencontre islamique de prêche dans le but de répandre la parole divine d'Allah et de la sunna du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. À l'issue de ces 3 jours de prêche et de messages de paix, les initiateurs s'en félicitent de la bonne tenue de cette rencontre et jugent le bilan satisfaisant. C'est un bilan très positif parce que le résultat atteint dépassait de loin notre attente. Vous savez que Agadez est très enclavé. Il y a un problème de route et compte tenu de cet état-là, beaucoup de ceux qui voulaient venir ont été contraints de renoncer à ce déplacement-là. Mais malgré tout ça, on avait vu que, en tout cas, il y a eu une forte mobilisation. Il y a eu beaucoup de participants. Et ici aussi, on a trouvé surtout un accueil qui dépassait notre entendement. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour chaleureusement, au nom du Bureau national, féliciter le gouverneur d'Agadez qui nous a énormément aidés et qui s'est impliqué en personne dans l'organisation de ce oasis. Qu'Allah le récompense. Ce qui est frappant, c'est surtout la maturité qu'on a constatée des participants qui, cette fois-ci, on a déploré aucune indiscipline. Tout ce qu'on a dit aux gens, ils l'ont respecté à la lettre. Et ça, c'est formidable. La 3e édition de Ouazinkassa de l'association Al-Sunna Wal Jama'a du Niger a été marquée par plusieurs interventions des responsables de la région d'Agadez et de la dite association qui ont d'une manière générale appelé à la paix et à la cohésion sociale. Et c'est là pour un Niger radieux et prospère, ainsi que la remise des témoignages de satisfaction pour tous ceux qui ont contribué pour la bonne tenue de ce prêche. Les éminents cheikhs venus pour la circonstance des pays du Bénin, Togo, du Nigeria et du Niger ont entretenu également les musulmans sur plusieurs thématiques qui tournent autour du thème central. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les fidèles musulmans se sont séparés dans l'espoir de se retrouver pour l'édition 2018, Inch'Allah, à Dosso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا. Autre aspect de cette édition, l'institution de microfinance Asusu SA et l'Agence française du développement AFD ont signé 2 conventions, l'une de crédit et l'autre de subvention de plus de 3 milliards de francs CFA. Le crédit est remboursable en 8 ans. La signature de la convention a eu lieu ce matin en présence de l'ambassadeur de la France au Niger, n'est-ce pas, Boulademou Ide et Abdoulaye. C'est un grand jour pour Asusu SA. L'institution de microfinance vient de bénéficier d'un crédit et d'une subvention de 3,80 milliards de francs CFA au total de la part de l'Agence française de développement.
Ce fonds servira pour le financement du projet TELIT de Asusu SA qui vise à redresser sa stratégie de financement mise à mal du fait des facteurs de l'insécurité dans les régions de Difa et Tillabéri, de la récession du Naira à la frontière Nigeria, du déguerpissement des commerçants à Niamey et à Difa, mais aussi de la situation des enseignants contractuels clients de Asusu SA. Nous nous sommes dit que c'est le moment pour nous, face à ces facteurs exogènes qui ont effrité un peu notre exploitation, que nous devrons nous battre. Aujourd'hui, après les Suédois, nous avons la France, pays ami du Niger, qui nous tend la main et qui a décidé d'appuyer notre entreprise. La subvention va permettre à Asusu SA de renforcer ses ressources humaines, de les élever en compétences, de renforcer en même temps son dispositif de contrôle interne, d'accompagner sa stratégie de mise à niveau et en même temps de mettre en place une assistance technique qui puisse nous permettre de renforcer notre offre de financement en crédit agricole. Et enfin, l'assistance technique va permettre à Asusu SA de mettre en place un dispositif de suivi de la performance sociale. Cet engagement de Asusu a donc séduit l'Agence française de développement qui fait confiance en l'institution de microfinance et souhaite l'accompagner à long terme pour mener à bien son chantier. Face aux défis de votre environnement, vous devez être ambitieux. Les conventions que nous allons signer ciblent particulièrement les zones rurales avec un accent sur les femmes. Nous sommes ainsi certains que ce projet facilitera effectivement l'accès des populations les plus vulnérables à des services financiers adaptés. Cette ligne de crédit sera entièrement affectée au financement des investissements agricoles. La complexité de ce secteur impose un grand professionnalisme, une attention, une vigilance de chaque instant. Nous appelons Asusu SA à adopter une démarche maîtrisée et prudente dans le financement de ces activités. La signature de la convention de crédit et de subvention de 3,80 milliards de francs CFA témoigne du sérieux de Asusu SA dans ses prestations. Elle est aussi le point de départ d'un long partenariat entre l'institution de microfinance et l'Agence française de développement. Arrivé ce matin du premier conteneur des bagages des pèlerins de l'agence Babou Makka édition en 2017. L'agence appelle donc ses pèlerins de se présenter au siège pour récupérer les bagages. Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibrila. Près d'une quarantaine de jours après le retour des pèlerins pour le Hajj 2017, le premier conteneur des bagages des pèlerins de l'agence Babou Makka est arrivé ce 14 novembre 2017. Ce conteneur contient à peu près 400 colis. Donc, je répète bien, c'est un premier conteneur. Sur ce, nous lançons un appel à tous les pèlerins qui se sont inscrits à l'agence Babou Makka et qui ont leurs bagages dans le conteneur, de venir récupérer leurs bagages. Donc, ils ont le reçu à main. Chacun doit venir avec son récit, plus la carte d'identité pour récupérer ces colis. Et par ailleurs aussi, nous rappelons aussi à l'ensemble des Nigériens que l'ouverture du Hajj 2017, le Hajj 2018 est ouvert, donc officiellement, avec aussi cette année une parfaite amélioration du vol régulier. À l'agence Babou Makka, toute réforme permettant aux prétendants du Hajj d'accomplir ce rite religieux dans de très bonnes conditions sont mises en œuvre. Pour l'édition 2018, l'agence promet une amélioration dans l'organisation, notamment les vols aller et retour. On sert toujours du passé pour améliorer le présent et le futur.
Donc, nous, on a tenté le vol régulier la fois passée. On a compris que c'est là où on peut plus aussi satisfaire les pèlerins. Et quand les gens qui ont opté pour le vol régulier, une fois venus au bureau du Bamaka, nous allons leur montrer donc vraiment l'importance de ce vol régulier et avec toutes les précisions aussi, nous allons leur faire comprendre c'est quoi le vol régulier, quelle est l'importance du vol régulier, parce que vous le savez bien, le vol régulier il a un calendrier précis. Il est donc demandé à tous les pèlerins de l'édition 2017 de l'agence Bamaka ayant des bagages avec l'agence de se présenter au siège munis de leurs pièces justificatives. Après la présentation de leurs trophées et attestations de mérite à leur ministère de tutelle obtenu au Burkina Faso, les lauréats du Grand Prix des grandes écoles d'Afrique ont pensé également à les présenter à leurs élèves et étudiants. La cérémonie de présentation s'est déroulée hier matin au Palais des Congrès de Niamey. Ces écoles primées sont au nombre de 5, à savoir l'école des cadres, l'IAT, l'ETEC, l'IFEC et l'IPSP, et cela sous l'initiative de l'ONG Afrique Émérite. Soumana Karimoun et Mohamed Yori pour les précisions. S'il y a aujourd'hui des écoles professionnelles privées à Niamey, à l'intérieur du pays ou hors de nos frontières, où élèves et étudiants désirent avoir une bonne formation professionnelle simplement parce qu'elles ont les meilleurs enseignants qui enseignent la qualité, ce sont, n'est-ce pas, l'école des cadres dont on a toujours parlé et on continue d'en parler. N'est-ce pas l'IAT, l'Institut africain de technologie qui fait la fierté des étudiants. N'est-ce pas l'ETEC, l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication. N'est-ce pas l'IFEC, l'Institut privé des hautes études commerciales envié par les étudiants qui veulent entreprendre de hautes études dans le domaine du commerce ou de la comptabilité. Et enfin, dans le domaine de la santé humaine, n'est-ce pas l'IPSP, l'Institut pratique de santé publique. Dans les 126 écoles professionnelles privées que compte le Niger, elles sont seulement 5 à être primées meilleure école par l'ONG Afrique et Mérite. C'est au Burkina Faso que ces trophées et attestations de mérite leur ont été décernés puis présentés à leur ministère de tutelle. Et enfin, aux concernés, c'est-à-dire les élèves et étudiants sans lesquels ils n'auraient jamais ces prix qui les encourageront davantage à faire encore mieux et surtout à conserver leur présence parmi les meilleurs. Ils sont aujourd'hui fiers. Une année que de garder cette place-là l'année prochaine. Alors je demande à nous 5 de batailler encore pour être là encore au Burkina Faso ou bien au Niger, je ne sais pas où l'ONG va organiser son édition de 2018. Mais je demande aussi aux autres écoles privées, professionnelles privées du Niger de batailler pour nous remplacer. Aux différents lauréats, à mes collègues qui sont ici, que nous avons désormais une lourde responsabilité. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui d'être célébré pour un mérite, mais c'est de pouvoir persévérer dans cet élan, dans cette dynamique. C'est ça le vrai, véritable problème. Un sentiment de réelle fierté, mais aussi un sentiment d'humilité. En réelle fierté, parce que, vous le savez, je crois, il n'y a rien de plus touchant pour l'être humain que de voir les autres vous reconnaître ce que vous êtes en train de faire. À l'IPSP, nous ne nous contentons pas d'être bons, mais d'être. Il y a un adage qui dit que
tout travail mérite un salaire. Qu'un salaire, ça se mérite. On méritait le prix que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. L'honneur et le courage surtout revient à cette ONG qui n'est pas une ONG du Niger, qui est une ONG panafricaniste. Nous sommes enfin tous convaincus que l'ONG Afrique et Mérite a fait là un travail remarquable, transparent, honnête, sans embâche et sans parti pris. Chapeau donc à ces 5 écoles qui se nomment l'école des cadres, l'IAT, l'ETEC, l'IFEC et l'IPSP. S'il y a aujourd'hui des écoles professionnelles, la première dame Aïssata Issoufou Mahamadou a procédé au lancement du projet de prévention de la transmission à mère-enfant du VIH-Sida dans la région de Niamey. Du 14 au 15 novembre, les participants auront le renforcement nécessaire qu'ils remontent à 20, qu'ils remonteront donc à 20 CSI de Niamey. Et cela s'est passé dans la salle de réunion du centre Ami Sultan de Niamey. Détail avec Issifi Seni et Ibrahim Amadou. Officié par la première dame Hajia Aïssatou Issoufou Mahamadou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, consacre le lancement de la deuxième phase du projet dit accompagnement communautaire à la PTME, prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida dans 20 centres de santé intégrés de la région de Niamey avec l'appui du laboratoire ALER. Pour la première dame, la reconduction du projet découle des résultats satisfaisants enregistrés avec l'exécution en 2014 d'un projet similaire. Après avoir obtenu de très bons résultats dans la mise en œuvre du projet d'accompagnement communautaire à la PTME dans les centres de santé intégrés de Niamey en 2014, nous avons jugé utile de reconduire cette intervention du fait que la transmission du VIH de la mère à l'enfant reste et demeure un sérieux problème dans notre pays. En effet, à l'heure où la communauté internationale parle de mettre fin à l'épidémie du VIH, compte tenu d'importantes interventions disponibles pour la prévention et la prise en charge des cas, nous continuons à enregistrer un taux élevé de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. À l'instar des autres pays, le Niger dispose d'un personnel qualifié, des équipements adéquats, des réactifs nécessaires pour le diagnostic et des antirétroviraux pour la prise en charge. Tout en saluant les multiples efforts de la première dame à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, à travers la fondation Gouri Vie Meilleure, le ministre de la Santé réitère l'accompagnement de leur institution quant à la prise en charge des femmes et des enfants atteints du VIH-Sida. Ce projet vient en complément aux stratégies mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida. Elle cadre bien avec le plan de développement sanitaire PDS 2017-2021 du ministère de la Santé publique. Le gouverneur de la région de Niamey salue l'initiative de la première dame et estime que le choix de sa région n'est pas fortuit. Le choix de la région de Niamey n'est pas fortuit dans la mesure où notre région, selon l'EDSN 2012, occupe la première place chez la population générale en termes de prévalence du VIH-Sida avec un taux de 1,1% pour une moyenne nationale de 0,4%. Le projet aura amené une vaste campagne de sensibilisation par le dépistage volontaire dans l'accompagnement des femmes allaitantes vivant avec le VIH-Sida pour le suivi de leurs enfants. La première dame, qui n'est pas à sa première initiative, appelle à une prise de conscience collective afin que le VIH-Sida soit combattu à jamais. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.